Il y a 3 ans, faire un live, c'était juste impensable pour moi. La peur du regard des autres, la peur du jugement, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est des choses qui te parlent, toi aussi? Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager du coup sur le sujet de la peur du jugement, la peur du regard des autres, oser poster son visage sur Instagram, oser faire des face cam, parce que c'est un sujet voilà, sur lequel j'ai échangé avec plusieurs entrepreneuses récemment, et du coup je me suis dit que ça pouvait carrément vous aider de parler de ça. Donc déjà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ici, voilà, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as déjà ressenti ça, et si aujourd'hui tu l'as dépassé ou pas forcément, pour inspirer aussi d'autres femmes à oser croire en elles, à oser se lancer, parce que franchement, l'impact, il est fou. Et du coup, comme d'habitude, voilà, je fais vraiment les podcasts au feeling, tu le sais, mais j'ai ma petite liste ici avec les points clés que j'avais envie d'aborder. Et du coup, je voulais revenir d'abord sur les peurs. Les peurs qu'il peut y avoir en fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on se dit, ok, je veux développer mon activité, mais je veux pas forcément me montrer. Mais en fait, le truc, c'est que si tu veux vivre de ton business, à un moment, tu n'as pas le choix. Parce que si personne n'entend parler de toi, bah, en fait, personne ne va acheter chez toi. Si les gens n'ont pas conscience, n'ont pas connaissance du fait que tu peux les aider, bah, ils vont pas venir chez toi et te dire: «Ah, tu fais ça?» Bah non, si personne ne le sait, personne viendra chez toi. Et le truc, c'est que quand on a peur, peur du jugement, peur du regard des autres, peur de pas être légitime, on a trop souvent tendance à ne rien faire, à se bloquer, à s'auto-saboter, comme peuvent du coup dire certaines personnes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais pas ça pour rien. S'il y a cette peur-là, ça veut dire que ça, enfin, c'est un message en fait tout simplement de ton cerveau. Et tu n'as pas peur comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un sujet que je vais aborder aussi par la suite, mais avant ça, je voulais te dire que, et je reviendrai là-dessus aussi à la fin parce que c'est tellement important, de se dire que rien n'est figé dans la vie et que tout est possible et ça, j'en suis vraiment convaincue et je te souhaite de tout cœur de développer cette conviction que tout est possible parce que c'est vraiment le cas. Alors, entoure-toi de personnes qui te montrent que c'est possible, qui t'inspirent et où tu te dis: «Waouh, cette personne-là l'a fait, donc je peux le faire aussi». Voilà, je m'égare un peu, c'était pas forcément, le sujet, mais ce que je voulais te dire, c'est que tout est possible parce que là, je suis en train de te faire mon épisode de podcast qui sort toutes les semaines depuis le début d'année et ça, j'en suis vraiment tellement fière. C'était un de mes objectifs, voilà, que je me suis fixé pour cette année 2026, de reprendre mon podcast de façon sérieuse parce que je l'avais commencé en 2024 et puis au final, voilà, la vie a fait que j'avais mis ça un petit peu de côté, pour me concentrer sur d'autres choses, dans mon business. Et là, j'avais vraiment envie de reprendre pour pouvoir vous apporter aussi un max de valeur d'une façon différente, de ce qu'on peut voir sur Instagram où, bah, du coup, on scrolle, je ne sais pas combien de posts par jour, on n'a pas le temps d'aller creuser en détail, de bien connaître non plus les personnes et ça, j'y reviendrai. Parce que du coup, quand on ose se montrer sur les réseaux, on ose montrer un petit peu qui on est, ça permet de développer la confiance, de créer un vrai lien. Même si tu échanges pas directement avec les personnes en MP, même si tu les vois pas forcément en appel, en fait, les personnes, elles vont créer un lien avec toi, elles vont avoir l'impression de te connaître, limite de connaître ta vie, alors que tu as peut-être jamais échangé avec elles. Et vraiment, pose-toi la question, parce qu'en fait, ça t'est sûrement déjà arrivé de suivre quelqu'un sur les réseaux et en fait, tu as l'impression de la connaître. Tu l'as jamais vue en vrai, mais c'est comme si tu la connaissais déjà. Parce que la personne, elle montre un petit peu son quotidien sur Insta ou dans ses stories. Et en fait, c'est ça qui te permet de, j'allais dire, t'accrocher à elle et de donner envie aussi de continuer de la suivre et potentiellement d'acheter chez elle si elle répond du coup à un de tes besoins. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que de base, moi, c'était impensable, comme je te disais, de faire un live. Mais en fait, je suis hyper timide de nature. Donc, c'est vrai que maintenant, quand j'en parle avec des entrepreneurs qui me connaissent et qui me connaissent que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, on peut me dire: «Ah bon, mais ça se voit pas du tout», etc. Mais moi, c'était impensable juste de lever la main en classe.
Et je peux te dire ça, bon, oui, quand j'étais en primaire, et cetera. Mais quand j'étais en 5e année, d'école d'ingénieur, c'était pareil, hein. J'avais, 22-23 ans, j'osais pas lever la main en classe. Parce que je me disais: «Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que j'ai pas la bonne réponse». Alors qu'au fond de moi, je savais que j'avais la bonne réponse. Mais, en fait, j'avais trop peur de ce que les autres allaient dire, de ce qu'ils allaient penser, de voilà, du jugement, tout simplement. Et en fait, le fait de travailler sur soi, enfin moi ça a vraiment été ça mon déclic. Tu peut-être déjà vu un petit peu mon parcours, mon histoire, mais du coup de base j'ai fait des études d'ingénieur, je travaillais en tant qu'ingénieur, mais ça me correspondait pas forcément et c'est pour ça que j'ai quitté le salariat pour me lancer à mon compte dans l'accompagnement des femmes, voilà, pour les aider à développer leur business maintenant et leur mindset aussi. Et c'est forcément sur ça aussi que va porter le podcast du jour, puisque la partie mindset, c'est vraiment ça qui compte aussi là-dedans. Même si au final, il y a pas que le mindset, il y a aussi le passage à l'action qui joue un grand rôle dans le fait de dépasser ses peurs. Mais si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que, hem, de base, moi, j'étais pas du tout, vouée, on va dire, à l'entrepreneuriat, à me montrer sur les réseaux. Enfin, je me souviens encore, c'était quand? Bah, du coup, quand j'étais en études où, je crois que j'avais 3 ou 4 posts sur mon Insta perso et à chaque fois, je réfléchissais exactement à la photo. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Je sais pas. Et en fait, le but, c'était juste de plaire aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose je me souviens encore de parler de ça avec mon meilleur ami, à un moment quand on était en coloc, où vraiment j'étais là: «Mais je comprends pas les gens qui postent sur Insta, ça sert à rien, c'est juste pour montrer: "Ah oui, ta vie, elle est mieux que ma vie, elle est mieux que la tienne" et cetera». Et c'est vraiment un truc que j'ai auquel j'ai du mal. Et 2 semaines après, j'ai commencé à poster sur les réseaux. Et du coup, je me souviens qu'il m'avait fait la réflexion. Mais en fait, la différence, c'est que je postais pas pour dire aux gens: «Ouais, moi je fais ça ou machin et pas toi». Mais je postais parce que à ce moment-là, je me suis lancée dans le marketing de réseau en nutrition, dans le but du coup d'accompagner des personnes à se sentir en meilleure santé, enfin à être en meilleure santé tout simplement, à se sentir mieux dans leur quotidien, à prendre soin du coup, d'elles, à perdre du poids et cetera. Et en fait, j'étais obligée de passer par les réseaux sociaux. Enfin, c'était j'allais dire la logique. Bon, le MLM, c'est comme, voilà, ce qu'il y avait avant, avec, Tupperware où tu pouvais, faire ça en présentiel. Là, le but, c'était vraiment de pouvoir développer une activité en distanciel et du coup, je n'avais pas trop d'autre choix que de me montrer. Et au début, c'était tellement compliqué parce que je me disais: «Non, mais c'est bon, je vais juste, mettre une photo là de mon ordi, je fais ça comme ça». Mais par contre, quand on m'a dit: «Tu» parce que du coup, on est enfin, j'étais dans une superbe équipe, vachement suivie et cetera et j'ai énormément appris sur moi. J'ai énormément osé faire des choses qui me faisaient flipper de base, que je pensais impensables, du coup, comme, bah, faire un live, par exemple, je vais y revenir. Mais, rien qu'envoyer un message à quelqu'un que je connais pas, envoyer un vocal, c'était impensable pour moi, il y a encore 3 ans, du coup, 3-4 ans maintenant, d'envoyer un message vocal à mon meilleur pote. Alors envoyer un message vocal à des inconnus, je n'en parle même pas. Bref. Hem, du coup, si on revient parce que je n'ai jamais supprimé toutes les photos que j'ai prises et vraiment au début, je me disais: «OK, je poste une photo, juste une photo, hein, pas un facecam, pas un live, juste une photo, de moi chaque semaine». Et je me souviens, enfin, en fait, je me souviens vraiment, c'est une anecdote où, j'étais en train de me dire: «Mince, j'ai pas fait mon post du jour» et j'étais en pyjama et forcément le regard des autres: «Non mais je vais pas poster une photo où je suis pas maquillée, c'est pas possible» et cetera. Du coup, je suis allée me maquiller, me mettre dans une, jolie robe et cetera et j'ai fait, je pense, 50 photos. Mais vraiment, je rigole pas, 50 photos pour me dire: «OK, c'est laquelle la mieux?» Et au début, du coup, c'était comme ça parce que j'étais pas à l'aise avec mon image, j'étais pas à l'aise avec ce que les gens allaient penser, il fallait que je sois bien et cetera et je pense qu'à un moment, j'ai aussi eu le déclic de ce que je vends sur Instagram, c'est pas moi, je suis pas top modèle et le but, c'est juste que les gens, ils voient ma tête et de créer du lien. Donc forcément de sourire parce que de base, j'ai le smile, presque H24. Donc juste d'être soi-même, en fait, c'est ça qui compte à travers la création de contenu et dans le fait de se montrer et forcément, ça peut faire peur parce que on se dit: «Oui, mais si je me montre de façon authentique,
de façon vulnérable, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je joue pas un rôle? Et du coup, ça peut piquer parce qu'il y a des gens à qui ça va pas forcément plaire, mais il y a des gens qui vont adorer qui vous êtes, pour qui vous êtes justement. Donc osez montrer vraiment votre vraie personnalité et arrêtez de vouloir jouer un rôle ou peu importe. Juste soyez comme vous êtes et du coup, je pense, c'est pas juste en travaillant son mindset que ça vient. C'est pas juste en bon ça je le dis souvent, mais c'est pas juste en faisant des affirmations positives que du jour au lendemain: «Ah bah, c'est bon, tous les jours je me suis répété pendant un mois que, je me trouve hyper belle, que, je sais poster sur les réseaux, que je fais des face cam, hyper facilement» et cetera. C'est pas juste en faisant des affirmations que vous allez être à l'aise. Et je te dirai jamais le contraire, ça ne peut que t'aider si tu y crois vraiment quand tu le fais. Si tu es en train de te dire: «Ah bah, je sais faire des face cam, je suis à l'aise» et que tu y crois pas du tout, arrête tout de suite de le faire et limite va faire un face cam plutôt. Et c'est vraiment ça en fait, c'est le fait de passer à l'action qui va t'aider. Mais ça, j'y reviendrai, aussi, un peu après. Donc voilà, c'était important pour moi de te partager aussi mon parcours, mon histoire là-dedans, parce que de base, c'était impensable pour moi de faire un live. Et en fait, j'ai eu un déclic à la première formation en présentiel à laquelle j'ai participé, du coup, c'était en mars 2023. Où je me suis dit: «OK, mais en fait, tout est possible et bah, let's go faire un live» et je crois qu'il a duré 2 minutes et après j'ai juste, mis mon téléphone très loin de moi, jusqu'au lendemain pour ne pas aller voir s'il y avait des gens qui avaient commenté, combien de personnes avaient vu. Enfin, c'était l'angoisse, mais au moins je l'avais fait. Et si aujourd'hui c'est quelque chose qui te fait peur de poster, commence juste par te filmer pour toi, par faire des photos de toi juste sans les poster. Mais en fait, à t'habituer à être derrière un écran. Parce que au début, c'est pas forcément simple de se dire: «Ah oui, OK, je dois me prendre en photo, mais j'aime pas, je suis pas à l'aise» et cetera. Mais en fait, fais-le. Parce que la seule façon d'être à l'aise pour faire quelque chose, c'est de faire l'action. Par exemple, quand tu as appris à marcher, bah, tu t'es pas dit au début: «Bah, non, je sais pas marcher, du coup j'arrête». En fait, tu continué, tu tombé, tu continué et c'est comme ça que t'es devenu à l'aise pour marcher et c'est exactement pareil pour tout. C'est juste qu'aujourd'hui, t'as pas les compétences et l'aisance peut-être pour le faire, mais c'est justement en faisant ça que tu vas être de plus en plus à l'aise. Donc commence par te prendre en photo avant même de vouloir partager ces photos-là, sur Insta ou sur un autre réseau, peu importe. Et du coup, là, je te parle un petit peu de mon parcours. Je voulais parler de l'impact et enfin de l'impact ou plutôt de la cause, on va dire. Pourquoi tu as peur? En fait, c'est le cerveau, enfin la peur, c'est voilà, c'est une émotion qui vient du cerveau aussi. C'est le fait que tu as peur parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu as peur parce que c'est inconnu et que tout ce qui est inconnu pour le cerveau, il considère que c'est dangereux parce qu'il connaît pas. Alors que c'est pas du tout le cas, ça t'indique juste: «OK, attention, ça on connaît pas, donc peut-être que c'est dangereux». Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Ton cerveau, son objectif, c'est pas que tu réussisses, c'est pas que tu sois heureuse, c'est que tu sois en sécurité et que restes vivante. Et du coup, tout ce qu'il connaît pas, il considère que, bah, c'est un danger. Mais du coup, je t'invite vraiment à relativiser, rationaliser là-dessus, en te disant: «C'est quoi le pire qui puisse arriver si tu postes une photo, si tu postes une story où on te voit, si tu postes, une vidéo en face cam. C'est quoi le pire?» Et en fait, une fois que tu t'es posé cette question, tu as peut-être des choses qui te viennent en tête. Bah, peut-être qu'on va me juger, peut-être que, je vais, avoir, des commentaires, négatifs sur ma vidéo, peut-être que personne va la voir. Et OK, il y a peut-être tout ça qui va arriver et encore ça arrive très rarement. Mais dans le pire des cas, tu vas pas mourir, en fait. Et si ça se trouve dans, 2 mois, dans 1 an, dans 5 ans, tu t'en souviendras pas du tout de cette vidéo-là. Parce que tu en auras fait plein et que ça sera une parmi tant d'autres. Moi, enfin maintenant le nombre de lives que j'ai fait, je m'en souviens même pas. Et d'ailleurs par rapport à ça, bon après c'est, une fois que tu as atteint un niveau un peu plus, où tu es déjà plus à l'aise, on va dire et dans tous les cas maintenant sur Insta, faut avoir 1 000 abonnés pour pouvoir, le faire. Mais j'ai fait ça 2 fois, dont une quand je me suis lancée vraiment à mon compte. Du coup, une fois que j'avais fini le marketing de réseau, démissionné de mon travail d'ingénieur.
où pendant un mois, je me suis dit: «Bah, je fais un live tous les jours». Donc au début, j'étais pas hyper à l'aise, j'étais là, voilà, dans ma chambre à faire mon live et tout. À la fin du mois, je me disais: «Bah, OK, il faut juste appuyer sur le bouton et puis il y a des gens autour de moi et on s'en fout». Parce qu'en fait, les gens n'en ont rien à faire et c'est ce que je te disais par rapport aux commentaires, peut-être que tu auras des commentaires négatifs, mais en fait, juste mets-toi 2 secondes à la place des gens qui ont mis ces commentaires négatifs. Moi, perso, ça m'intéresse pas d'avoir leur vie. Genre, je me dis: «Ils ont que ça à faire de leur journée, de regarder une vidéo et d'aller mettre un commentaire négatif». Enfin, perso, moi, ça m'intéresse pas d'avoir leur vie, donc s'ils ont que ça à faire, voilà, tant pis pour eux. À la rigueur, bah, ce commentaire, tu le supprimes et moi, je suis de la team voir toujours le positif dans tout ce qui arrive. Si tu as un commentaire, ça va développer, enfin, ça va booster l'algorithme et booster ta visibilité. Donc voilà, pas plus mal. Hem Et après, c'est tout un autre débat de est-ce que tu supprimes le commentaire ou est-ce que tu le laisses, pour alimenter ou pas, du coup, l'énergie négative, enfin bref. Là n'est pas le sujet, même si je pense enfin, selon moi, je supprimerai le commentaire tout simplement parce que sinon il y a d'autres gens qui vont se dire: «OK, on peut commenter ça» et cetera. Mais juste, tu t'en fiches en fait de ça et les gens, ils se croient un petit peu parfois tout permis parce que c'est les réseaux et cetera et ils se disent: «Bah, c'est bon, je suis protégé, donc je peux écrire ce que je veux» et je suis d'accord que des fois, ils se rendent pas compte que c'est des vrais humains derrière ça et que, bah, toi, tu y mets tout ton cœur en plus quand tu crées du contenu comme ça parce que ça te touche, c'est ton entreprise et cetera. Mais dis-toi, plutôt que de te dire: «Bah, le risque, c'est d'avoir, des personnes qui vont commenter du quelque chose de négatif, c'est, de pas faire de vues et cetera». OK, ça c'est le négatif, le risque. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Et ça, du coup, je l'ai noté, bon, voilà, je vais revenir sur ce point, du coup, maintenant, mais les avantages d'oser se montrer. Parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, tu vas pouvoir créer un lien de confiance avec les personnes. Elles vont s'attacher à toi, elles vont vouloir continuer à suivre ton quotidien, à suivre tes aventures. Peut-être que tu vas les inspirer. Et il y a peut-être des gens aussi que tu vas inspirer et qui vont jamais commenter, qui vont jamais t'envoyer de message pour te le dire. Parce que ces personnes-là, elles-mêmes n'osent pas juste t'envoyer un message. Mais le fait de devoir oser, bah, mettre une vidéo de toi ou des choses comme ça, elles vont se dire: «Mais c'est un truc de fou, ça m'inspire trop» et peut-être qu'elles aussi, à leur tour, elles vont oser du coup, passer à l'action et se sentir plus à l'aise, plus confiantes et cetera. Donc il y a ce premier point-là, le fait de créer du lien aussi, puisque forcément ça va avoir un impact sur le développement de ton activité et aussi sur ton why. Donc là, je te parlais du négatif, du risque que tu peux avoir en postant une photo, une vidéo, peu importe. Mais en fait, si tu te reconnectes à ton why, pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as envie de poster cette photo? Pourquoi tu as envie de poster cette vidéo? En fait, c'est pas, hem juste comme ça pour te faire plaisir. C'est parce que tu sais l'impact que ça peut avoir sur ta cible. Tu sais l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui ont vraiment besoin de toi. Et je sais que je pousse toujours le le bouchon, j'allais dire, avec, cette comparaison, cette anecdote, en disant: «Mais en fait, est-ce que c'est pas si tu sais que tu peux aider quelqu'un, mais que tu pas le faire parce que enfin, tu pas poster ton post, alors que tu sais qu'il peut aider, parce que tu as peur et cetera. Est-ce que c'est pas hyper égoïste de ta part, de savoir que tu peux aider quelqu'un, de savoir que ton post, il va peut-être aider même juste une personne à aller mieux, à se sentir mieux, à avoir un plan d'action pour atteindre ses objectifs, peu importe suivant ce que tu fais. Bah, est-ce que c'est pas hyper égoïste de ta part, de ne pas le faire parce que toi, tu as peur qu'on te voit? Mais en fait, justement, c'est trop bien si on te voit parce que tu as une expertise de ouf et que les gens, ils vont adorer, en fait, avoir ce contenu-là. Donc fais-le. Je sais que ça fait peur et bah, je l'ai noté aussi. Le seul moyen de ne plus avoir peur de faire quelque chose, c'est de faire cette chose. Alors là, tu es peut-être en train de penser à une action que tu repousses depuis des semaines, des jours, des semaines, des mois, peut-être des années, où tu dis: «Bah oui, j'aimerais bien faire un live ou j'aimerais bien, juste faire un face cam ou mettre une photo de moi, mais j'ose pas».
Bah, en fait, c'est mon challenge pour toi cette semaine, juste d'aller poster cette photo. Et on s'en fout du nombre de personnes qui vont liker, qui vont commenter, c'est pas grave. En fait, tu le fais juste pour l'action en elle-même de dire: «Mais j'en suis capable, je l'ai fait et je suis fière de moi». Et tu vas te sentir tellement bien d'avoir osé le faire. Alors oui, sur le moment, ça va être hyper challengeant. Tu vas dire: «Mais est-ce que j'appuie vraiment sur publier là?» Mais en fait, après, tu vas dire: «En fait, ça va, je suis pas morte et même j'ai eu des super, retours et cetera». Et même, j'allais dire, tu peux même pousser le truc en étant hyper authentique. Si ça te challenge, en fait, dis-le à ta communauté, dis-le aux personnes parce qu'elles vont se reconnaître aussi là-dedans. T'es pas la seule, enfin, on n'est pas tous nés en se disant, bah non, mais poster des photos, des vidéos de moi, c'est normal, c'est naturel. Pas du tout. Mais en fait, les personnes qui le font aujourd'hui, où tu te dis, bah, c'est naturel pour elles, c'est juste qu'elles ont pris l'habitude de le faire. Mais au début, c'était hyper challengeant pour elles aussi. Alors ose le faire et j'allais dire arrête de te comparer aussi. Parce que des fois on se dit: «Oh non mais moi je suis nulle, je saurais jamais faire un live ou faire un atelier, enfin une masterclass ou juste, poster une photo de moi, oh, ça me challenge trop, j'y arriverai pas». Mais en fait, peut-être que cette personne-là, ça fait X années qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Peut-être que de base elle avait plutôt une bonne confiance en elle, estime d'elle et cetera. Alors que toi, peut-être que, bah, tu été rabaissé, enfin, on a tous un parcours différent, une expérience de vie différente et arrête de te comparer du coup à d'autres personnes, mais juste dis-toi: «OK, en fait elle poste, elle fait des vidéos et cetera, mais ça m'inspire de ouf et si elle le fait, moi aussi je suis capable de le faire». Parce que tout est possible et franchement, inspire-toi de personnes comme ça, entoure-toi de personnes qui osent, qui sortent de leur zone de confort et en fait, il y a que comme ça que tu vas évoluer. Parce qu'à un moment, si aujourd'hui tu es entrepreneuse, que tu as osé te lancer, franchement, limite, j'allais dire, tu as fait le plus dur et encore maintenant, ça va être de rester et de vraiment pouvoir développer ton activité. Mais si je suis en train de penser à un autre point aussi hyper important, hem, mais si tu as osé te lancer, c'est qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui était tellement important que tu t'es dit: «OK, je quitte le salariat» ou en tout cas, «Je veux quitter le salariat, je veux lancer ma boîte parce que je sais que je peux aider des gens, ça a du sens, je veux kiffer mon travail, je veux être plus libre» et cetera. Mais est-ce que le fait de vouloir tout ça et d'avoir tout ça, ça vaut pas la peine de juste oser, poster une photo de toi, une vidéo de toi? Et du coup, le point auquel j'étais en train de penser, c'est que des fois, il y a la peur du regard des autres et du regard de nos proches, du jugement de nos proches. Et ça, j'allais dire, il y en a plein qui vont te recommander du coup de juste bloquer tes proches. Et moi, perso, je l'ai pas fait parce que mes proches, bah, ça me challengeait moins. Et puis, j'avais pris l'habitude aussi de le faire dans le marketing de réseau en nutrition, donc j'étais j'avais pris l'habitude quoi déjà et par contre si aujourd'hui tu te dis vraiment: «Oh, «Non mais s'il y a, telle personne, qui tombe sur mon post, qu'est-ce qu'elle va penser? Ça me stresse» et cetera. Mais en fait juste bloque les gens, bloque-les. Tu t'en fiches, enfin, c'est ta vie et si tu dis: «Bah, moi je veux vivre de mon business aujourd'hui», challenge-toi et ose le faire. Bloque ces personnes-là qui te challengent et et juste passe à l'action. Et si tu te rends compte que vraiment ça te stresse de fou et cetera, hem, peut-être tu peux prendre le temps aussi de réfléchir à pourquoi ça te stresse, à échanger avec ces personnes-là, si c'est tes proches, du coup, en disant: «Bah, moi ça me stresse un peu», voilà et juste de parler. Enfin, la communication, de toute façon, c'est le plus important. Donc juste d'exprimer, toi, ce que tu ressens, pourquoi ça te stresse ou des choses comme ça. Et juste bloque-les et ose le faire, ose poster une photo de toi, ose poster une vidéo, face cam où tu de la valeur parce que ça peut aider des gens. Et forcément, ça va t'aider aussi toi à développer ton business, à pouvoir parler de ton offre et à inspirer des gens, à inspirer confiance aussi. Donc voilà, ce que je voulais te partager, il y a encore deux trois petits points, c'est que des fois on se dit: «J'ose pas». Et en fait, c'est le fait d'oser justement qui va te permettre d'avoir confiance. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le seul moyen de ne plus avoir peur de faire quelque chose, c'est de faire cette chose.
Bah, le seul moyen d'avoir confiance, en postant et cetera, c'est de poster justement. Donc fais-le. Oui, ça va faire peur, oui, ça va être challengeant, mais fais-le et en fait, ça va avoir un impact beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce que tu penses. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être concentré un petit peu sur ta bulle, sur le fait de enfin, et je dis pas ça de façon négative, mais hem, sur: «OK, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que machin?» Mais en fait, pense à toutes les opportunités que ça peut t'ouvrir. Parce que du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va reconnaître ton visage là, 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 et du coup, sur un post, bah, la personne, elle va vouloir s'abonner à toi si elle te voit souvent revenir. Alors que si on voit, je sais pas, que des paysages ou des choses comme ça, on n'arrive pas en fait à t'identifier facilement sur Instagram, par exemple. Donc, il y a vraiment ce point-là. Et l'autre point, c'est que ça peut avoir un impact beaucoup plus grand que ce que tu penses, dans le sens où ça va avoir un impact sur ta vie perso aussi. Moi, je te disais tout à l'heure que j'étais hyper timide, au collège, enfin partout en fait, à chaque fois que j'étais avec des groupes et cetera. C'était impossible pour moi, vraiment impensable en fait de lever la main. Genre, je sentais mon cœur qui palpitait et cetera, juste à l'idée de me dire: «OK, est-ce que je me challenge? Est-ce que je lève la main?» et cetera, pour participer en classe et puis au final, je le faisais pas et je m'étais stressée pour rien en plus. Bref, mais le fait d'avoir osé poster mon visage en photo, puis en story, puis en face cam, puis faire des lives, j'ai énormément pris confiance en moi et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, hem, bah, dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien et en présentiel, en fait et ça se ressent et bah, franchement ça change la vie donc juste ose le faire, en fait, parce que tu vas te sentir tellement mieux dans ton quotidien, de dire: «Mais en fait, il y a rien qui est grave» et après je pense que ça, c'est aussi un style de vie, des convictions qu'on a, où moi je suis convaincue que, heu tout est possible, oui, et aussi que, tout arrive pour une raison, tout arrive pour mon bien et que c'est le cas pour tout le monde. Et en fait, peu importe, même si tu fais un post, ça flop, OK, bah, c'est qu'il devait pas marcher et qu'il y a autre chose qui sera mieux. Et du coup, là, je te parle un petit peu de mes comment dire? Je sais pas trop comment je peux appeler ça, mais ouais, mes convictions, mes pensées dans la vie. Mais en fait, ça change tout dans ton quotidien. Quand tu te dis: «Mais tout est possible et tout ce qui m'arrive, c'est positif». En fait, tu trouves du positif dans tout, dans tout. Tu as un truc qui est annulé, OK, c'est pas grave, il y a quelque chose de mieux qui devait arriver ou qui va arriver. Et après quand tu penses comme ça, tu vois forcément, hem, tout le positif derrière. Donc voilà, par rapport à ça et du coup, ce que je voulais aussi t'apporter, c'est que, peu importe d'où tu pars, quand tu vois là mon histoire, peut-être que ça te parle, peut-être que tu connais d'autres personnes aussi qui étaient, hyper timides, pas forcément à l'aise derrière la caméra et qui ont totalement changé, switché et que tu trouves hyper inspirantes aujourd'hui. Donc peu importe où tu en es aujourd'hui, même si tu encore jamais posté une photo de toi, une vidéo de toi, peut-être que tu jamais osé, mais juste commence aujourd'hui. C'est à toi, en fait, de prendre cette décision-là, de changer ta vie. Maintenant, si tu as des questions, si tu as besoin, qu'on aille creuser ensemble, je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi, du coup, sur Instagram. Si tu veux mettre un en commentaire, du coup, partager ton retour sur ce podcast ou, aller, du coup, noter cet épisode, ça me fera trop plaisir. Et puis je te souhaite, du coup, une bonne fin de journée. Je te dis à la semaine prochaine.